Ok, donc du coup, analyse du chapitre 1177 intitulé Colère. Euh, du coup, bon, attendez, je vais mettre pourquoi, hop, je vais mettre ça, ok, voilà. Du coup, analyse du chapitre 1177 intitulé Colère. Par où commencer? Alors, j'aime bien le Koda rappuie sur le fait que les démons transformés se sentent libres. En fait, c'est, c'est drôle parce que c'est un parti incohérent, en fait, puisqu'ils ne sont pas du tout libres. Ils sont aux ordres de quelqu'un qui guide leurs actes. Mais de l'autre côté, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils sont aussi libres de faire tout ce qu'ils ont leur côté les plus sombres, en fait, d'exploiter le côté les plus sombres. Ils ne sont plus guidés par une morale, ils sont guidés par leurs instincts les plus basiques, sauvages. Et, et donc, c'est aussi une sorte de liberté, mais une liberté à quel prix? Et c'est ça qui est intéressant, c'est la liberté, elle est à quel prix? Eh ben, au prix de leur humanité, en fait. Parce qu'au final, ils perdent leur humanité en devenant des démons. Derrière, bon, on va passer le truc. Ils se sont fait bien plaisir en attaquant tour de rôle les démons. Donc tous les démons vont être vaincus. Et ça, c'est plutôt cool. Que les démons soient vaincus petit à petit comme ça. Que chacun ait leur petit moment. Parce qu'en fait, si Imu le fait là maintenant, un moment comme ça, c'est qu'on l'aura pas après. On n'aura rien après. Et c'est justement, ça va dans mon sens en fait. C'est que la demi-finale, ça va être Imu. Et Imu, elle va leur montrer la toute-puissance de sa toute-puissance. Et ce qui est marrant, c'est que Oda sait ce qu'il fait aussi. Parce que là, il fait réagir Jarl. Je rêve où ça les amuse. C'est-à-dire que Oda, c'est très bien. Que c'est pas. En temps normal, c'est pas normal que ça les amuse. C'est pas normal. Mais dans le contexte, le fait qu'en fait, ils puissent un peu se déchaîner face à leurs amis sans conséquence, mais en fait, ça libère aussi leurs paroles, par exemple, parce que Broggy, là, il dit tu me demandes toujours de te filer une bouchée, tu bouffes toujours la moitié. Tu vois, ça lui permet de lâcher un peu le reproche qu'il pouvait lui faire, qu'il lui aurait jamais dit. D'ailleurs, on voit que son bras a bien été coupé, et là, on a un plan, là, on a un bon plan, là, sur son bras déchiqueté qui n'est pas encore remis. Hendrik me disait que ouais, il a guéri. Non, non, il a pas guéri. On voit bien que son bras, il est noirci là. Encore. Donc voilà. Hop. Hop, je relance un petit truc pour enlever. Voilà. Puis même, il lui manque la main. Oui, oui, mais ça on l'avait dit. Mais lui, il avait dit que ça serait il serait guéri de cette blessure-là, alors que non, il n'est pas guéri. Ok. Et là, par contre, là, il y a un truc à chercher. Il y a des chances que oui. En fait, Chopper, en ayant le fruit de l'humain, fasse ressortir l'humanité
des démons. Peut-être que je le vois comme ça. En frappant, en fait, il expulse le côté démoniaque qui avait pris possession du corps de la personne, en le faisant redevenir, faire ressortir son côté humain. Je le vois comme ça. Le fait de le frapper, ça fait ressortir ce démon. C'est pour ça qu'on voit le démon derrière, là. Il a expulsé le démon. Comme s'il avait fait un exorcisme, en fait. C'est un peu ça. C'est genre, en fait, le fruit de l'humain serait une sorte d'exorcisme au fruit de Imu qui aurait un fruit aux capacités de démon. Bon. Et pas le fruit du démon, mais un fruit de démon. Hein. Ou alors c'est lié au fait qu'il est un fruit du démon par rapport au truc que je disais. Jaboura avec les gens qui meurent quand ils en mangent deux. Ouais, mais ça voudrait dire que si Luffy frappe un mec, peu importe, n'importe qui frapperait, qui aurait un fruit du démon frapperait une personne comme ça, aurait le même effet. Mm. Donc techniquement, Robin aussi, ça devrait le faire. Et par ce principe-là. Je suis pas convaincu de ça. Possible, mais ça serait un gros... Enfin, ça serait gros que Imu ne sache pas ça. Ne sache pas que que son pouvoir se fait annihiler par par juste un coup, par un porteur de fruits du démon, quoi. C'est bizarre. Je crois que Chopper est le premier utilisateur qu'on voit frapper quelqu'un de Domi Reversi, non? Oui. Oui, oui. Non. Enfin, même si... frapper. Barbe Blanche, il avait pas frappé... il avait pas fait un clash avec Tchebek? Il me semble, hein. Mais il n'y avait pas eu de coup direct. Après, c'est peut-être ça aussi. Mais je pense plus que ça peut être lié au fruit de l'humain qui aurait une capacité d'exorcisme à rendre humain des personnes transformées en démons. Ça serait cohérent puisque Chopper a le fruit de l'humain, il rend humain, entre guillemets, humains ceux qui ont été transformés en démons. Ça rend le fruit un peu plus intéressant aussi. Bon, derrière, moi je vois clairement une ref à Baggy maintenant, plus à- plus qu'à Kinemon, même si il y a quand même une ref à Kinemon. Là, c'est plus une ref à Baggy au tout début où Baggy se fait saucissonner et on utilise sa tête au tout début. On est plus dans ces eaux-là, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait plus du Baggy, ouais. Derrière, on enchaîne avec Oda qui vraiment rend. Il y a un parallèle marrant en effet, ouais. Non, ouais, là, pour moi, c'est Baggy tout craché là. Faudrait que je retrouve la planche. Non, je vais chercher cette planche. Ouais, c'est là, c'est quand il se saucissonne qui est chapitre 20. Bon, je ferai le parallèle avec sur X.
Donc on en revient du coup au parallèle avec Killingham. Et après, là on en vient à cette page et là c'est criant en fait, hein. Je dirais plutôt qu'on est devenu trop fort Sanji. C'est vraiment, il se la pète, il se la raconte, c'est trop facile. C'est trop facile. Et même la majorité des dégâts actuellement, c'est c'est Loki qui les fait quoi. C'est même plus le danger, c'est même plus les MMA ou les chevaliers divins quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, faites les malins, c'est vraiment Oda qui nous dit attention, Dengri en approche. Exactement. Faites les malins, vous allez voir ce que vous allez voir. Et juste, et on y vient. Là, voilà, vous êtes stupide. C'est en fait, en gros, ouais, arrêtez de faire n'importe quoi. Parce que ça paraît trop simple, en fait. Et la clim, elle approche, c'est clair. La clim, elle approche. Maintenant, on en vient à Usopp. Usopp, les paroles d'Usopp sur Elbaf. Ben ouais, hein, c'est beau, c'est beau. Mais ça montre qu'il est, il est prêt. Il est prêt à passer le cap. Maintenant, il manque quand même. Ça peut faire partie du déclic. Il affronte Imu. Bon, il ne sait pas encore que c'est Imu. Mais ça peut faire partie du déclic qui va pousser Usopp à révéler vraiment son vrai potentiel. Ça reste un humain. Et c'est en fait le fait que ce soit lui qui dit bande de lâches, combattez-les vous-même, bande de lâches, alors que Usopp est le premier entre guillemets à se cacher derrière ses nakama entre guillemets. C'est assez représentatif en fait. Il fait que lui aussi il doit prendre un peu ses coronesses et qu'il est posé sur la table. Et là, il commence à le faire. Parce qu'il en est capable. Il en est capable. Je pense en termes de stratégie de combat, il est sûrement un des meilleurs en réalité en termes de stratégie de combat. Et on l'a vu quand il a affronté Luffy. Alors qu'il n'avait pas du tout le niveau de Luffy. Et pourtant, sa stratégie de combat, elle était bien. Elle était même très bien pour son niveau physique, etc. Il avait, entre guillemets, grosse guillemets, une chance. Une chance qu'il perd après parce que il se repose, finalement, il finit par se reposer constamment sur les autres. Parce qu'il se dénigre, il se sent pas capable. Et c'est assez parlant quand même. Le fait qu'il parle aussi de tactiques aussi sournoises, alors que c'est lui, lui qui est souvent dans le fait de faire des techniques sournoises, les billes de ketchup, les billes pour faire du sang, les billes de tabasco, de poivre, enfin, peut-être. Et en fait, c'est marrant. En fait, il est un peu dans l'autocritique au final de lui-même. Il est dans une autocritique en vrai. Si on prend les choses pas au sens propre du terme, mais au sens un peu plus figuré, etc., on peut transposer ça à lui-même, à son propre personnage, qui est lâche, qui utilise des tactiques un peu sournoises, avec des billes tabasco, poivre, etc., etc., et qui souvent se cache derrière les autres pour combattre ou laisse les autres faire les choses à sa place. Il a quand même tiré sur le roi du monde littéralement, même s'il ne le sait pas encore. Ouais, exactement. Exactement ce que je disais. Il ne sait pas qu'il a affronté le roi du monde encore. Et quand il le découvrira, ça va faire monter un peu son ego, je pense. Mais du coup, si Usopp fait pareil, ça veut dire que c'est un souverain. Et donc, si c'en est un, ça hint le Haki des rois. Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai, de toute façon, on sait qu'Usopp il aura la Haki des rois, hein. On le sait, hein. Mais c'est marrant de voir que si on transpose les paroles un peu à Usopp, ça marche. Utiliser des monstres plutôt que leurs bras pour attaquer le pays, alors que Usopp, il n'utilise pas forcément ses bras non plus, hein, il utilise ses billes, ses tactiques, etc. Que justement, comment peut-on recourir à des tactiques aussi sournoises? Ils n'ont vraiment aucun honneur. Alors que Usopp, c'est pas le mec qui a le plus gros honneur non plus. Il a, enfin, si, il a un honneur. euh, il donne un peu ce qu'il pense avoir, alors qu'il peut donner plus, mais ça, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui. Mais du coup, ça empathie un peu sur son propre honneur, en fait. Et ouais, je trouve que c'est bien amené, le fait que ce soit Usopp qui ait ces paroles-là. Ça peut l'amener au déclic voulu, à savoir que Usopp finisse par arrêter de compter sur les autres et pour arriver à battre un ennemi puissant tout seul. Il lui faudra ça. Il lui faudra où les autres ne pourront rien faire, il n'y aura que lui qui pourra. Il n'y aura que lui qui pourra faire quelque chose parce que les autres ne pourront rien faire. Je pense qu'il en a besoin. Et c'est à ce moment-là, quand tous les autres seront bloqués, qu'il n'y aura que lui que Usopp va vraiment se révéler. C'est à ce moment-là, c'est sûr. On y vient, et on y vient. Et maintenant, est-ce que ça sera dans cet arc? Je ne pense pas. Parce que du coup, Luffy est juste derrière et Usopp, il a été vaincu. Mais du coup, là, on va avoir Luffy, Loki vs Imu. Et Imu va voir qu'elle ne peut pas les soumettre. Et comme elle a dit, on y vient. Soit vous m'obéissez, soit vous mourrez. Et c'est exactement ce que je disais. C'est soit vous m'obéissez, soit vous mourrez. Ça, je le disais, il me semble que j'avais pas la même formulation. Je crois que je disais un truc du style. C'était le même style, hein. Mais j'ai plus la même formulation. J'avais pas la même formulation. Je vais essayer de chercher ça. Que je disais, Simu ne peut pas avoir les gens, alors personne ne les aura. T'avais dit. Ah ouais, exactement, c'est ça, exact. Simu ne peut pas avoir les gens, alors personne ne les aura. C'est la même chose. Soit vous obéissez, soit vous mourrez. Personne ne les aura, ça veut dire ça les tue. Ni Ka, ni Dog. De cette bataille dépend le sort du monde. C'est sûr. De cette bataille dépend le sort du monde. C'est sûr. Soit vous l'obéissez, soit vous mourrez. Il n'y a pas plus clair en fait. Il n'y a pas plus clair. Ah, je suis content. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Franchement, je suis trop excité par ce qui va se passer après. Parce que, t'imagines si au 79, il y a Imu qui invoque le cercle de l'invocation. Bon, on avait dit, tu vois. Maintenant, 1180, ça peut, tu vois. Peu importe. La vidéo, plus qui marche toujours, ouais. Et ça, ou la prémonition à la Shirley, tu vois. On sait pas quand c'est que ça arrive, mais on sait que ça va arriver. Tu vois. Elle sait pas quand c'est que ça va arriver, la destruction de l'île des hommes poissons. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, mais ça va arriver. Ben là, c'est sûr. Imu va invoquer Uranus. Ça va soumettre Luffy. Ça va arriver. Maintenant, on sait pas quel chapitre, mais ça va arriver. Mais on n'a jamais été aussi proche. Jamais été aussi proche là. Là, parce que là, c'est dit texto. Soit vous m'obéissez, soit vous mourrez. Point. J'imagine le gros cliffhanger sera avant un break. Ouais. Donc ça veut dire qu'attends. 77, 78, 79. On y est bien, hein. Ça veut dire 79, cliffhanger. Imu invoque un pentacle au-dessus d'Elbaf. Fin du chapitre.
Boum, boum, on est bien. Franchement, en vrai, ça serait incroyable, ça serait incroyable. Et si l'enchaînement après j'ai raison, et faudra s'accrocher pour dire que je suis un mauvais théoricien là. Bon, bah, peut-être que j'aurai pas raison, on verra bien, mais ah si j'ai raison, parce que là, je trouve qu'on est bien 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 parti, hein. Et, euh, et le fait qu'il y ait Imu, le fait que euh, Scooper Gaban se soit rendu au moins 2 fois dans l'arc. Euh, Il y a trop de choses qui font que il faut, il faut qu'il y ait un gros coup. Luffy a maxé à Egghead contre les doyens, etc. Mais là, on a Imu en face. Il faut qu'il y ait une dinguerie. Il faut qu'il y ait quelque chose. Là, et jamais dans l'histoire de One Piece, sur l'après-ellipse, Luffy ne s'est autant baladé que maintenant dans un arc. Il s'est jamais autant baladé, Luffy et les Mugiwara ne se sont jamais autant baladés. Ça n'a jamais été aussi facile de régler les problèmes que maintenant. Alors que tu as l'incarnation d'Imu sur l'île. C'est qu'il y a une dinguerie pas possible qui va se passer. Et la seule dinguerie qui peut se passer, qui est un intérêt scénaristique, c'est Luffy qui se rend. Ouais, c'est fou, en plus, fou. Exactement. Luffy, il a rien fait dans cet arc encore. Il a rien fait. Il a même pas dégommé un MMA. Il n'a rien fait. C'est ça qui est fou. C'est, il se balade. Et donc, là, il dit, ouais, je suis furieux, mais il va se faire. Je pense que le combat va être plus ou moins équitable, entre guillemets. Mais ça va pousser Imu à vouloir raser le baf. Elle va voir, elle va comprendre qu'elle peut pas les soumettre. Donc, soit vous m'obéissez, soit vous mourrez. Vu qu'elle va comprendre qu'elle peut pas les soumettre, pas les faire obéir, alors elle va décider de les tuer. C'est marqué texto là. Là, on peut pas me dire je suis fou. On peut pas. On peut pas me dire je suis fou. C'est marqué texto. Et il y en a un, et je te jure, il y en a un sur X. Toutes les semaines, il me dit, il met des tweets visés. Ouais, Luffy va pas se rendre, Uranus, Uranus va pas venir, Imu veut soumettre les gens, mais elle va essayer de les tuer en se moquant, tu vois. Machin. Mais là, c'est marqué texto. Donc, c'est clair, net, précis. Euh, Maintenant, faut voir, j'ai envie de voir la forme hybride de Loki. J'ai hâte. J'espère il aura une forme un peu de loup aussi. Parce que s'il a une forme un peu de loup, euh, avec même un hurlement de loup, etc., ben en vrai, je serais refait aussi, hein. Je serais refait aussi. Je serais refait aussi. À voir. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être bien marrant. Ça me mettrait à contre-pied ceux qui disent ouais, c'est qu'un pur dragon, machin. Non, c'est pas un pur dragon, il a une crinière déjà. On la voit là. On la voit ici. Cette dernière case, on voit qu'il a une crinière, que ça va sur le côté. C'est pas l'épique de sa dorsale. C'est vraiment une crinière. Il n'a aucune écaille aussi. Il n'a aucune écaille. On voit toujours aucune écaille. À voir. Enfin voilà, il y a grave un monde où tu fais carton plein prochainement. Putain, et imagine, hein. Imagine juste. La dinguerie.
La dinguerie. Et si je fais carton plein, ça va être incroyable. Ça va être un truc de fou. Même moi, je vais être choqué de moi, tu vois. Quand je fais des théories, bon, même si je max mes théories, forcément, c'est les miennes, etc. Il y a toujours une part de moi qui sait que, bon, il y a potentiellement tort. Après, sur la plupart des arts que je fais, plus de 50% de théories validées. Sur Elbaf, je suis à peu près un peu moins pour l'instant. Un peu moins, je me suis beaucoup trompé au début d'Elbaf, au tout début d'Elbaf. Mais j'ai rattrapé là, j'ai rattrapé quand même pas mal de théories. Euh, Maintenant, je devrais peut-être être à 30%, mais par contre, si j'ai raison sur toute la fin, ben là, j'explose tout, hein. Donc voilà, après, mais donc j'ai quand même un bon ratio en général. Euh, mais ouais, là, et ce serait des trucs, j'imagine, si Luffy se rend, c'est un truc que j'ai dit en 2024, quoi. Il y a 2 ans. Ce serait un truc de fou quand même. Au tout début d'Elbaf, on n'avait aucun. Il n'y avait pas de ce chevalier divin encore. J'avais parlé de la capture de Luffy. Euh, Là, surtout, et il y a un truc que j'aimerais, c'est que Ymue menace Loki pour ce qu'il affronte Luffy pour le pousser à se soumettre. Voilà, on a vu que Luffy, ben, il craignait rien des pouvoirs de Loki. Donc Loki, même s'il veut, il n'y a que sa taille qui est son acquis des rois, mais même un acquis des rois, il est sûrement moins fort que celui-là de Luffy, je pense. Parce que s'il m'a fait mal, je t'aurais explosé la tronche. Ça me fume de rire. L'autre, il a voulu le fumer. C'est son pote, il a voulu le fumer et il a rien eu. Non, vraiment, on est très, 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 très bien. J'ai hâte d'avoir la suite. Et le prochain chapitre, surtout, hein, Luffy Loki vs Ymue, avec une petite forme hybride de Loki, ça serait cool. Et, et voilà, hein. Et après, 1179, ça serait bien, hein. Ça serait très très bien, hein. Ça serait très 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 bien. J'ai hâte, j'ai hâte. Bon, bien, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Ça fait 1 heure maintenant. Euh, Chapitre très cool. Je suis vraiment très content de ce chapitre. Il me conforte vachement dans mes avis. Et, euh, et ça va être très très intéressant de voir la suite.